vrai. Et on continue à parler musique avant de vous entendre chanter dans un instant. Ambre, d'abord, Joe Hume, aujourd'hui une date anniversaire. Eh oui Thomas, triste journée que celle du 1er avril 1984 lorsqu'on apprend la disparition de l'une des plus grandes voix de la soul. Attention là, ça va devenir fou. Oh là là, incroyable. 1971, Marvin Gaye qui fait basculer la Motown dans une autre catégorie vraiment avec What's Going On, une complainte sociale et engagée, ce qui n'était pas vraiment pas l'habitude de la maison, avant de claquer la porte du label et de sombrer dans une sorte d'autodestruction. C'est le fils d'un pasteur, il est tourmenté, il va passer 14 ans qui lui restent à tenter de donner du sens à sa vie par le biais des billets parfois assez inattendus. En 1978, Marvin Gaye est criblé de dettes et il compte reverser la somme obtenue grâce aux ventes de Hear My Dear, son nouvel album, à son ex-épouse Anna Gordy, qui est la sœur du fondateur de la Motown, Berry Gordy, à qui il doit des milliers de dollars de pension après leur divorce. Mais ce disque sera le plus gros échec de sa carrière. Ah oui, et alors comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Eh ben alors, il s'est exilé à Hawaï, où il vit dans un van et laisse libre cours à toutes ses addictions. Et un promoteur britannique, Jeffrey Kruger, va le débusquer en remontant le fil de ses dealers successifs. Il lui propose une tournée en Europe. Alors pour Marvin Gaye, c'est la possibilité de remettre de l'ordre dans sa vie. Malheureusement, ça ne fonctionne qu'un temps. En juillet 1980, il arrive sous avec 2 heures de retard à un concert qu'il donne à Londres pour un gala de charité. Les invités sont partis. Il va quand même jouer pour le personnel de bar et les femmes de ménage. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. C'est très beau ça aussi. Ah, c'est sublime. C'est très bien. Merci. Du coup, il va repartir en exil à Hawaï ? Et non, en Belgique, figurez-vous. Ah, vous l'avez pas vu bien celle-là. Ouais. C'est à Ostende, chaperonné par Freddy Couzert, un ancien DJ devenu hôtelier, ça ne s'invente pas, que Marvin Gaye se retape complètement, notamment en pratiquant assidûment la boxe et en buvant du thé. Et il trouve le temps pour faire de la musique un petit peu quand même ? Écoutez, oui, entre 2 séances au club de sport, il arrive quand même à pondre un petit truc, ouais. Oh là là. Quel génie. Oh là là. Écrit en Belgique, donc cette chanson, Ah ouais, c'est assez fou. Midnight Love, c'est Ça le inspire titre. à la Belgique, hein. Bien Ça sûr. inspire, Ça m'étonne qu'est-ce que pas. vous voulez que je vous dise ? C'est son premier album pour la maison de disques Columbia, qui négocie elle-même son départ de la Motown, qui se classe premier des ventes partout dans le monde grâce à Sexual Healing. Malheureusement, même pas 1 an et demi plus tard, Marvin Gaye est tué par balle par son propre père au domicile familial. Midnight Love, c'est le dernier album sorti de son vivant. Ce mois-ci, on célèbre également les 50 ans de l'album I Want You, un sommet de la soul que je vous encourage toutes et toutes à écouter pour comprendre l'impact durable de la musique de Marvin Gaye qui perdure encore sur le R&B, sur la pop aujourd'hui. C'est un géant, donc écoutez-le, voilà, tout simplement. Je savais pas qu'il avait été tué par son Bah père, oui. c'est affreux cette oui, histoire. il est tué par son père par balle au domicile familial lors d'un soir de dispute. C'est une tragédie, Tragique. l'histoire de Marvin Gaye. C'est ce qui rend sa musique d'autant plus précieuse et on l'écoute avec une oreille assez différente quand on sait à quel point il était tourmenté. Il était jeune, il avait même pas 40. Ouais, je il crois. était très jeune. Très jeune. Génie de la musique Marvin Gaye. Merci Joe Hume.